Red Bull Podcast présente Rookie. Vas-y mec. C'est parti. Je vais te montrer, après on va aller boire un thé chez moi et tout. Dans le souk, t'inquiète. Là on sort d'un 4 jours de stage. Frère, on a passé 4 jours mon frère. On a fait que fumer frère. T'as même moi là mon corps frère. Je le sens plus comme avant frère. L'endroit où t'as atterri là où on est c'est le Mourf. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle l'ancienne ville, le Medjina, et la nouvelle ville. Et là t'as le Mourf. C'est un délire. Bah si je suis là de base c'est pour le mariage à ma sœur. Mais sinon je vais aussi en profiter pour faire 2-3 séances studio avec un ingé son poteau à Camille à Marrakech. En tout cas on doit faire un son avec Toto. Et Toto c'est un artiste marocain qui est très connu, qui est très fort aussi, très talentueux, j'ai beaucoup d'estime pour son travail. J'ai découvert il y a 1 an. Poulet sauce champignon. ها؟ إمانسي عافاك. ورا لي مع واحد كوكا باردة. واحد ميلتشيك كيبانا. Camille c'est un très bon ami à moi qui habite à Marrakech, qui est réalisateur, qui travaille dans des gros studios de tournage. Ouais, là ça fait 5 ans, 4 ans 5 ans hein. Qu'on se connaît, ouais. On a grandi dans la même ville, on a été dans la même école, mais on a fait connaissance que récemment. Après le feeling il est tout de suite passé. Ouais. C'est Camille. Ayoub, tu vois. C'est un rappeur des surfaces, tu vois. Et c'est un gars qui est très connecté au milieu du rap marocain, tu vois. C'était un gars, les gens avant qu'il pète et tout, ils venaient dormir chez lui, travailler chez lui, tout ça. C'est Camille, hein. Lui, il connaît ce cercle-là, les Toto, tout ça, beaucoup plus que moi. Moi, je connais Ayoub, il rappait sur des prods sur son téléphone. Donc, c'est un parcours autodidacte où quelqu'un qui a voulu apprendre quelque chose et faire quelque chose, et il s'en est donné les moyens. Il a cherché aucun succès, aucune reconnaissance. Il a fait les choses dans l'ordre où il fallait et ça a pris tout seul. C'est une étape où il y a des gens qui se prennent énormément au sérieux et t'as des gens qui se sont juste essayés comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et lui, il en fait partie. Sauf qu'à la différence des autres, il a tout de suite pris le créneau d'après, sans avoir peur des conséquences, sans avoir peur de ce qu'il allait se dire. C'est ça en fait. Et il a publié un premier son, un deuxième, un troisième. Et peut-être que ça aurait pu le décourager parce qu'il y a très certainement des démarrages beaucoup plus gros que le sien. Et c'est tout le contraire qui s'est passé, il a fait que se développer encore plus. Pardon. Tout ce qu'il vit, tout ce qu'il dégage, tu le ressens dans sa façon de chanter, dans sa façon de construire ses textes, dans les prods qu'il utilise. Il reste toujours à ses bases et il fait toujours ce qu'il a envie de faire. Donc je suis obligé de respecter. Peu importe le parcours musical. Et c'est gentil ce qu'il dit, hein. Ça fait plaisir, hein. Surtout, et ça, il me le dit pas à moi, hein. Moi je suis pas un mec forcément convaincu par ce que je fais en studio, par la musique que je fais, tu vois. Mais après il y a une chose, tu vois, qui est vraie par contre, c'est qu'il n'y a jamais une phrase, tu vois, que je sors qui me dérange, tu vois. Genre en mode si les gens ils acceptent le délire tel qu'il est, bah tant mieux, tu m'acceptes moi, tu vois. Si tu veux quelqu'un qui te vend autre chose, tu vois, qui te vend la rue, qu'il a vécu ou qu'il a pas vécu, tu vois. Tant mieux pour toi, si t'aimes les gens qui te vendent la joie, la bonne humeur, tant mieux pour toi, tu vois. Moi je suis pas dans ce créneau, tu vois. Moi j'ai de la frustration à évacuer encore. Je chanterai des trucs joyeux quand je serai joyeux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là j'ai beaucoup de frustration à évacuer mon pote. J'en ai trop sur le cœur, tu vois. Moi j'ai dit à Camille la dernière fois, tu vois, il y a un moteur qui me... Ma plus grosse source d'énergie, tu vois, c'est le seum. Moi frère, mon frère, toute ma vie j'ai eu le seum, tu vois. Que lui il est ça, que moi j'ai pas ça. Que lui il est grandi là, que moi j'ai grandi là. Beaucoup de choses, tu vois. Et je l'ai encore le seum aujourd'hui, tu vois. Certes à une différente échelle. Mais je l'ai encore, tu vois, c'est ce qui me force à travailler. Pas d'autre moteur.
Chaque jour je me sens béni, mais chaque jour c'est un périple, ouais. Chaque jour mes gars ça vaut, car le passif était pénible. Franchement je remercie le ciel, les temps changent, nos mères pleurent plus. Le rap je l'aime comme un enfant, je lui donne mon temps et mes heures sup. En tout cas moi je suis pas parti, juste mes mains qui se salissent. Je pense à demain et je réalise, ce qui importe c'est le khalis. Moi j'ai pas commencé la musique ici, donc j'apportais pas une importance particulière à la musique ici, tu vois. J'écoutais des sons de H-Kane, de Big, de Muslim, tu vois. J'écoutais des vrais rappeurs, tu vois. Genre, j'écoutais 2-3 sons à chaque fois parce que mes cousins ils se butaient. Mais moi, mon frère, je me suis jamais buté à la musique ici au bled. Là c'est en haut. Tu veux que je te fasse un petit tour ou pas? Hein? Ouais. Ça c'est une chambre en haut. T'as vu? Tes mains. C'est magnifique ce réel. Hein? Magnifique ce réel. Mon frère, on va le vendre là. Ouais, c'est fini frère. On va prendre un appart ou un truc comme ça. Ah, incroyable, je vais pas te mentir, moi quand j'étais petit j'aurais préféré habiter dans un appart plus moderne, tu vois. Tu gamberges après, tu vois. Maintenant que j'habite dans un appart, tu vois, je regrette à chaque fois. Salam alaikum. Bonjour. C'est la mariée, frère, regarde ça. Yalla, Ayoub. Inch'Allah, quand je suis arrivé en France, les 2 premières années et tout, quand je commençais à écrire et tout, quand je rentrais au bled, je disais pas forcément aux gens que je rappais ou j'écrivais. J'ai toujours voulu laisser le Maroc, très loin de ça. Après, YouTube a parlé, m'a fiché pour moi. Une fois, je suis rentré au quartier, les gens ils m'ont dit ah, c'est Hamdan et tout. On a vu les clips et tout, sale. Dès que tu veux, tu viens, tu fais un clip chez nous. Tu fais un clip au quartier, un truc comme ça. Moi, je leur disais si, mais j'ai jamais. Parce que j'ai ce truc de pudeur. Tu sais, genre, c'est. Chez nous, déjà, la musique. Par exemple, ma famille, quand j'ai dit au début à ma daronne que, ouais, maman, je vais faire de la musique, elle m'a dit. Ça se voyait dans sa tête, tu vois, elle avait raté un truc dans mon éducation, tu vois. En mode, elle a dû se dire, ouais. Tu sais, parce que j'ai jamais été très scolaire, tout ça. Elle a dû se dire, ouais, j'ai fait de la merde, tu vois, et tout. Maintenant, aujourd'hui, elle dit rien parce que c'est sérieux, parce qu'il y a des contrats, parce qu'il y a de l'argent, mais au début, c'était dur. Tiens, je l'ai jamais vraiment annoncé à mon père. En mode, c'est juste je lui ai montré, au fait. Tu vois, par exemple, la dernière fois, j'avais tapé un clip chez moi. Il a vu les plans, il m'a dit, oh, elles sont belles les images. Et sinon, le reste de ma famille, tu vois, ils sont méga cool, ils sont battent les couilles, hein, ils fument des pètes, des trucs comme ça. Donc, tu vois, ouais, mon neveu, il est rappeur, tu vois, des trucs comme ça. Vas-y, laisse-les kiffer, tant mieux. Déjà, moi, on m'a fait travailler ma mémoire depuis que je suis petit. Voilà, moi, mon daron, c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup. Et à chaque fois qu'il voyageait, il prenait le Coran, il me le ramenait, il me disait Ayoub, tu vas apprendre de là, tu vas apprendre à là. Si je reviens et que t'as pas appris, je vais te niquer ta race. Tu vois, c'est comme ça. Du coup, il me mettait des pressions. Et moi, je suis un flemmard de base. Du coup, tu vois, il voyageait 10 jours. Tu vois, il me laissait 30 pages à apprendre. Pour de vrai, 30, hein. Genre, la veille, je me posais et j'apprenais. En fait, tu vois, genre, même le système d'éducation marocain, moi, j'étais au public avant d'aller au lycée. J'étais au public, frère. Et gros, au public, t'as des matières, genre, vas-y, frère, tu apprends des pages entières de cours que tu recraches. Toi, depuis tout petit, en fait, on te formate à avoir une bonne mémoire. Et moi, je vais pas te mentir, j'ai toujours eu des darons sévères, des trucs comme ça. Du coup, à l'école, fallait que j'apprenne tout. Genre, ils me faisaient réciter les leçons. Tu vois, ils me faisaient réciter le Coran en plus. Ça a beaucoup travaillé ma mémoire. Et j'écoutais aussi, tu vois, genre avec lui, j'écoutais beaucoup de musique. Du coup, j'ai toujours un truc particulier avec le texte. Je lisais beaucoup aussi. Tu vois, je lisais beaucoup en arabe. Et tu vois, j'apprenais tout le temps en fait. Et j'écrivais même des poèmes à un moment. Ah, mashallah, beau gosse. ولا مال t'as beau gosse. ولا ما غاديش نتي beau gosse beau gosse beau gosse beau gosse زوين ما شاء الله. ما شاء الله. اللحية. ايوا. Papa, il faisait que pleurer. Papa, tu sais quelque chose que tu m'as dit quand je le regarde tout le monde. Il me regardait. Il était trop nice. Il est beau, hein? Il est beau, hein? تبارك الله. C'est beau qu'il se dégrade avec chicken. Bello, merde. لا انت احسن مني انت. صافي. يلا انا مشيت بحالي. اي اي اي. Bah après l'essentiel c'est de s'en sortir, tu vois. C'est bien. Après mon daron, moi, c'est un mec qui kiffe la musique de ouf. C'est frère, il habitait aux States, il travaillait dans des boîtes de nuit, des trucs comme ça, tu vois. Il était rabatteur au début, frère. En gros, il écoute à balle de son. Frère, en plus c'est quelqu'un qui aime bien la route, tu vois.
Et généralement, les gens qui aiment bien la route, c'est des gens qui aiment bien écouter de la musique. Pas vrai, Camille? Camille aussi. Et mon daron, il est baisé par tout ce qui est culture soul, jazz, blues, les Charles Aznavour, les Jacques Brel, tu vois, les Edith Piaf. Ah frère, mon daron, il se tue, frère. Tiens, on avait un CD collector là de tous les albums de Charles Aznavour. Et mon frère, pendant 3 ans, j'ai écouté que ça dans la caisse, frère. J'ai écouté que ça, mais moi je kiffais. Moi je kiffais, frère. Charles Aznavour, frère, c'est le plus gros punchliner qui ait jamais existé, frère. Ah, c'est le boss, frère, la vie de ma mère. Les frères, il te sort des phrases. Il a sorti une phrase, il dit: les parois de ma vie sont lisses, je m'accroche mais je glisse. Tiens, frère, en mode, tu vois, c'est pas la rime parfaite, non, mais frère, et son écriture, elle est méga imagée, tu vois. Lui, il rentre dans le cercle normal, il plie tout le monde. Il plie tout le monde. Il rentre dans le cercle, frère. Ah. Paix à son âme. Paix à son âme. Paix à son âme, Charles Aznavour. Et le but derrière tout ça aussi, maintenant qu'on le fait sérieusement, c'est de rassurer les gens qui sont restés ici. C'est de les mettre bien. Donc, travailler, faire son oseille, devenir un homme, pour après, tu vois, genre redistribuer à la communauté, à la famille, à tout ça, tu vois. Moi, je suis méga fan de ce qui se fait dans la scène marocaine. Au niveau de quasi tous les artistes, je suis méga fan de ce qui se fait. C'est des gens qui sont pour moi en avance, comparé aux Français. Ils ont des mélodies incroyables et ils représentent tout le peuple pour de vrai, tu vois. C'est eux qui représentent le pays. Quand je te dis qu'un Toto, quand je le ramène chez moi à Bebtkala, il y a tout le monde qui s'émerveille, tu vois, en mode ouais, elle te dit Ayoub, on peut prendre une photo avec lui et tout. Alors que c'est des mecs du Tiex, tu vois, c'est des vrais solides, ils sont là, ils sont postichés. Toi, tu te rends compte que le gars, il a un putain d'impact. C'est des gens qui créent une industrie au Maroc, là où il n'y en a pas, tu vois. Dans le cadre de mon projet, pour moi c'était important de faire un son avec un Marocain, ou bien de faire un son où je raconte, tu vois, ce voyage. وما كيفاش كيحطها اللي حطيتها بلوطاش Le premier soir, CC il est arrivé et il a fait écouter une prod qui moi me parlait pas, mais du coup Toto il lui a parlé et tout, du coup on a essayé de partir sur ça parce que ça parlait assez à Toto et que l'ensemble avait kiffé la prod, mais moi c'était pas mon délire, tu vois, et je l'avais bien expliqué. Du coup on a commencé à partir sur ça, ils ont fait leur top line, tout ça, moi je suis arrivé, je fais ma top line, j'ai dit ouais c'est mort, je pose pas sur ça avec Toto, tu vois. Le lendemain, j'ai pris une prod à moi, je suis allé au studio avant tout le monde, j'ai posé la prod, j'ai commencé à top liner mon truc. Et là CC il arrive. En fait, je comprends pas la prod de la veille. Et du coup, il compose une prod en genre... Il a fait ça en quoi? Il est trop fort. Il a fait ça en 15 minutes. 15 minutes, il a fait... Genre, il m'a fait écouter. Je fais, ouais, ça c'est chaud et tout. Après, il a fait toute la prod. Genre, 5 minutes après, il avait tout envoyé. On commençait à poser sur la prod, tu vois. Toto, tu préfères commencer le son ou là le finir? Ou là le faire le deuxième couplet? Deuxième son, نضرب le son, أشنو بالك؟ شكون le premier couplet, شكون le deuxième? Deuxième couplet. Deuxième couplet? Ah, c'est que du feeling. Que du feeling. Je suis arrivé, j'ai rencontré un gars que j'avais jamais rencontré. Aujourd'hui, c'est le sang, tu vois. Que du feeling, mon gars. On veut juste parcourir le monde. On veut juste parcourir le monde. À part Dieu, y'a personne qui m'aide. Mon cœur escorté par 2 sentinelles. Dans une cage de 30 cm. Bâtard, je vis pas dans un film. Chaque jour que Dieu fait, je me lève tôt, je me couche tard. Je vis dans un monde sans abri. Je réfléchis à comment rendre meilleur une fois sous Jack. Bah du coup, ouais, après moi je me pose, je commence à écrire mon couplet. Et il y a Toam à côté de moi. Toam, ça veut dire les jumeaux en arabe.
Et c'était des jumeaux, en fait, qui rappent ensemble. Ils font de la trap NB un peu, ils chantent, ils rappent, tu vois, ils font tout et ils sont trop forts. Et du coup, je commence à écrire mon couplet et tout. Et là, il y a Cagoule et Volcano, ils se mettent à côté de moi et ils commencent à me dire, ouais, et c'est plus ça, nanana, nanana. Tu vois, ils commencent à m'envoyer des mélos comme ça. Et je dis, ok, nanana, je respire, je vais au rooftop, ça fasse que j'ai souffre, nanana, tu vois. Et genre, je sais pas, après, je suis parti, j'ai posé mon couplet. J'ai posé mon refrain, je le fais pour la mif, la daronne le bif et 2-3 connaissances. Je respire, je vais au rooftop, ils savent pas ce que j'ai sous le froc. J'agis à ma guiche, j'ai pas d'actrice, elle change pas ma prise comme un bulldog. C'est plein de vies, je connais ta devise, qu'est-ce que tu ferais pas seulement pour l'or? Non, juste pour l'or. Je suis loin de ça, je suis full love. Je le fais pour la mif, la daronne le bif et 2-3 connaissances. J'ai pas eu d'enfance depuis que je suis en France, je reviens en adolescence. Je suis sûr que je suis à part, je cours après ma part comme a fait papa. Je demande ta fille, même si je suis rebeu, j'ai le visage. Dans mes poches, faut les remplir. Sur toutes les séances studio, on a dû faire à peu près une vingtaine de morceaux. Là, le but, c'est d'en garder 12 et essayer d'en faire 2-3 dans le feat avec Toto. Et normalement, c'est bon. Voilà, hein, la fête. احلاش كن نقدم خليهم يبقاو غادي يبقى يشحال كريا مساكن بوني تشيري فيهم كاع اللي يستعرفين انا نمشي قالت لي سير كاع من دار الفيلم كاع غادي نموت كاع ما غنفهم فيهم كاع نتاع حبيبي نبقاو مشكل ايه برو والله je Ouais, j'espère que du coup la session avec Toto elle s'est bien passée. C'est bon, je t'ai envoyé par mail du coup les billets pour Montpellier pour demain. Le tournage commence à 11h, Paul arrive à 10h sur Montpellier. Je t'envoie l'adresse aussi mais c'est chez Akash. Et pour le soir, pour la deuxième partie du clip, c'est bon, le studio est réservé, Apu a géré le truc. Et non, c'est bon, carré. Rookie est un podcast de Red Bull produit par Nouvelles Écoutes. Rendez-vous sur le site redbull.com pour entrer encore plus dans l'intimité du projet de Zamdan.